après, pour venir l'installer en fait au milieu ici. Je l'allonge. En même temps que je le tape, je le ramollis un tout petit peu pour qu'il ait la même consistance que la pâte. Un peu. Voilà. Une fois que j'en suis là, j'essaie de faire le plus carré possible. Je le rabats comme ça. Il faut bien qu'on sente ici le beurre, qu'il n'y ait pas de la pâte qui reste. Voilà. Même si on retourne un petit peu de beurre avec, c'est pas très grave. Et là, on vient jointer. Tout simplement. Voilà. Quand j'en suis là, je le mets dans ce sens et je le retape. Tout ça, c'est juste pour bien mettre la pâte et le beurre comme il faut. Et ça évite aussi que si on étale direct et que le beurre est trop froid, il va craqueler et donc il n'y aura pas du beurre exactement partout. Ce qu'on veut, c'est que quand je vais étaler ma pâte, que le beurre s'étale avec. Ensuite, je le remets dans le bon sens. Alors, ce qui est très important, c'est de fleurer pour que le pâton glisse tout le temps, sinon il ne va pas s'étaler. Il va coller sur le marbre, mais il ne va pas s'étaler. Et là, maintenant, je vais l'étaler de ce trait-là à ce trait-là. Alors, les films sont interdits. J'en ai plein des films. Des anciens élèves de boulangerie qui avaient fait un Dropbox sur les cours, justement. Je suis incapable de vous donner le lien pour... Je ne connais pas grand-chose. Oui, la jointure n'a plus aucune importance, au bout d'un moment. Voilà, rectangulaire. À la taille du plan de travail. Là, je vais le plier en 4. Qui s'appelle dans notre jargon à nous un tour double. Ok, je ramène les deux parties jusqu'au centre. Si vous avez un peu trop de farine, petit coup de balayette. Pour être un peu maniaque, si vous voulez, on peut le mettre comme il faut. Et je le retourne dessus. Là, j'ai fait un tour double, ce qu'on appelle un tour portefeuille, plié en 4. Je fais un quart de tour et je me retrouve avec ma pliure ici à droite. J'appuie un coup ici, j'appuie un coup ici, je commence à rétaler là au milieu. Je vérifie, bien entendu c'est normal, c'est décalé ici, donc j'ai juste à le retourner et à rétaler comme ça, et il se remet tout seul. Avec vous. Même avec vous. Voilà, ensuite je le remets dans le bon sens, toujours ma pliure à droite, je fleure et je le rétale, la même dimension. Alors c'est sûr que le beurre bleu il va super bien, il faut être plus rapide avec le lecture. Tu l'as où le beurre bleu? Essence. Il sort. Ouais, c'est en short. En 20 kg. En fait c'est du beurre en short, étalé. Ça s'appelle beurre étalé. C'est carton de 10 non? Carton 10 ou carton Il me 20? semble que c'est carton de 10. Je sais pas, je sais que c'est limité par carte. Ouais. En short, c'est Oui, néo-zélandais. Non, non, mais je crois qu'ils vendent pas professionnel. Après vous prenez le beurre en short en plaquette et puis vous tapez ça fera ça. En short, c'est néo-zélandais. Ensuite, la deuxième fois que je vais plier, je vais faire un tour simple. J'ai fait un tour double, qu'on appelle tour portefeuille, 4. Là, je fais tour simple, en 3. Je profite pour te remettre d'aplomb. Je balaye et je remets sur le dessus. Vous voyez la différence avec le premier? Quart de tour. Et je suis revenu avec ma pliure à droite. Parce que là, si vous
Alors étaler comme ça et oublier, c'est pas bon. Il faut vraiment suivre le bon sens du truc. Et là, je le récale, tout simplement. Comme il était dans la taille initiale, moitié de la plage. Et là, on va aller les réinstaller au frigo. Et c'est ça qui va faire le feuilleté. Voilà. Et je me retrouve dans la même dimension que quand il n'y avait pas d'eau. Ok? Voilà, vous allez tous en faire un comme ça. Vous allez tous en faire un deuxième comme ça. Vous allez tous en faire un troisième comme ça. Et après, on fera les Kuniermann.